Assalamu alaikum, bonjour et bienvenue à tous. Il y a beaucoup de personnes qui reprochent aux musulmans le fait de ne pas croire en la crucifixion de Jésus, d'accord, sa résurrection, etc. Argumentant en disant que c'est un fait incontournable, biblique, historique, attesté, etc. Et qu'en fait, que celui qui le contredit est un hérétique, etc. Il n'y a pas de problème. On y viendra, Inch'Allah. Ce qu'il faut savoir, c'est que il ne faut pas venir à table une fois le repas servi. Lorsque les gens vous disent ça, vous savez, brut, en disant « Pendant 6 siècles, on était d'accord, vous avez contredit, c'est vrai que ça peut paraître plausible. D'accord? Ça peut paraître audible en disant « Ah, 6 siècles, etc. » tout ça. Mais en réalité, si vous revenez un tout petit peu avant, en interrogeant la communauté chrétienne, en leur demandant « Que nous prêchez-vous » Ils vont dire « Nous, on prêche un Messie crucifié, ressuscité le 3e jour pour le péché du monde entier. » Je leur dis, mais est-ce que vous pouvez nous prouver aujourd'hui textuellement, dans le texte biblique, que dans les évangiles, un Israélite attendait un Messie qui vienne pour se faire crucifier, ressusciter le 3e jour, et que, en fait, justement, que cette mort-là soit, n'est-ce pas, le sacrifice expiatoire pour le péché du monde entier. Ça n'existe tout simplement nulle part. Alors, regardez sur les réseaux sociaux, regardez sur l'intelligence artificielle, interrogez qui vous voudrez, vous ne trouverez pas dans le texte des évangiles un Israélite qui disait croire que Jésus était le Messie promis pour les enfants d'Israël, qu'il était Dieu incarné, Dieu fait chair, venu sur terre sous forme humaine, qui devait être crucifié pour le péché du monde entier, puis ressuscité le 3e jour. Ça n'existe tout simplement nulle part. Donc, les chrétiens viennent pour contredire, n'est-ce pas, des siècles et des siècles d'enseignement thoraïque, une forme de patrimoine religieux qui a été légué, parce que personne n'attend ça dans le texte des évangiles. C'est quand même sidérant. Donc, si c'était quelque chose qui était aussi évident, prophétisé partout dans le Tanakh, dans l'Ancien Testament, avec des dizaines et des centaines de prophéties, vous allez nous dire que personne n'a compris ces prophéties, que tout le monde avait l'esprit embué, enfumé, que tout le monde voyait double, trouble, que personne dans les évangiles n'avait compris les centaines de prophéties, et qu'il ait fallu que la communauté chrétienne vienne des centaines et des centaines d'années plus tard pour corriger bien plus que la crucifixion, mais bel et bien le monothéisme divin. Donc, se dire que si les musulmans amènent une contradiction sur la crucifixion, c'est de l'hérésie, c'est blasphématoire, mais par contre, eux peuvent corriger le monothéisme divin, peuvent corriger les notions sur la Trinité, l'incarnation divine, le sacrifice divin, la rédemption, la crucifixion, expliquer à toute une nation qu'elle n'a pas compris des centaines et des centaines de prophéties dans leur langue enseignée. Mais qui en fait peut croire une telle chose, subhanallah? Qui? Ça veut dire qu'ils viennent en corrigeant toute une histoire, tout un patrimoine, depuis l'héritage, non pas mosaïque, mais abrahamique. Donc, ils contredisent déjà, faut dire, des fondements posés par Abraham, en passant par Moïse et toutes les figures illustres de la prophétie, jusqu'à Jésus, le Messie pour les enfants d'Israël. Mais ça ne gêne personne. Donc, ce sujet-là, on va le détailler, Inch'Allah, avec la permission d'Allah, et vous allez comprendre que la crucifixion de Jésus, que la paix divine soit sur lui, n'est pas un fait aussi simple qu'on le croit dans les évangiles. Parce que bien évidemment, quand on lit Matthieu, chapitre 1, 2, 3 jusqu'à 28, oui, effectivement, ça paraît crédible, recevable, admissible. Dans le sens que, oui, c'est vrai que ça se tient, mais quand tu fouilles un peu plus, tu vois que cette histoire ne tient pas sur grand-chose. Entre altération, contradiction entre les différents auteurs, entre images, n'est-ce pas, que Jésus va incarner tout au long des évangiles, qui est complètement contredite par sa fin de mission, selon le texte biblique, selon le texte des évangiles plutôt, qui est vraiment un fait et un récit contradictoire sur de nombreux points, et de nombreuses et incalculables difficultés tout autour de cette crucifixion, autant de contradictions au sujet desquelles les chrétiens seront un jour questionnés et devront bien évidemment répondre publiquement.
Parce que le fait de dire, oui, mais c'est les musulmans qui ont contredit, ce n'est pas aussi simple que ça, les amis. Ce n'est pas aussi simple que ça. Et avec la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala, on fera des vidéos un petit peu plus élaborées pour commencer à apporter certains éléments, parce que c'est vous qui ne cessez de nous ressasser ce sujet qui n'est pas un élément central, fondamental, incontournable de la foi musulmane. Mais puisque vous nous y emmenez, à un moment donné, on sera non pas forcé, mais c'est une incitation et on devra évidemment commencer à apporter certains arguments. J'espère que cette vidéo vous sera utile, profitable et bénéfique. Fa barakallahu fikum wa salam alaikum.